Tono fana lupang mo ng kuiku na etage, na etage. Tono fana kuna na baba na nganga na bibaka tongo na kena kuluka mo vinanga na tika bana ndako. Na zeki na mwana ngamboko azeki na 7 ans Sandrine. Na mwana moko Sandrine. Bon. Bazalaki na baya lupango kuna, bazalaki ba propriétaire na biso. OK, petio na mobali azeki na système soka ke sokola akobenga mwana na ngana mwasi amemia na sima kuna kotiaka iba misapi. Quand on sait misapi, journée mususu mwana na ngana mobali akekuta bango. Ta ekuta mo mais yomba mozo sani awa atake ya ozo sokolo te eloko te abangi. OK, garçon abandaki ko grimacer. Tanga grimacer ye pa banga koloba. Mwana leki na ye grand frère na ye wana amemia na kata ndako abando tuni yo uto sala ni kuna biote ya wana mtabenga inga abanda ko sokona kata douche po sani ho eloko te. Après grande sœur na bango utaki zando atuni nini ezo leka ba expliquer. Après abandi ko tuna Sandrine. Sandrine nini elekaki. O ya wana akotinga misapi alobi na ngala lobati. Oh, asala nga ekomi déjà 2 fois. Et puis ça que moi mindona na kata lopang na ngala bimaki na poko na tango na zongi ba pesinga rapport. Tozui mwana tokene na hôpital na famille ya mwana ngwana na biso tokei tosali basai ba toucher ba bi déjà mwana batiaka déjà misapi. Nazwaki makamana kenaki kofunda na PSP ya mpaka balandelaki makambo wana mais tellement famille wana bayaki kosenga pardon asalaki solo kotano teka misapi basenga nga ba excuse basomba ba kisi ba ordonnance makambo nyonso babi en tout cas mama oza mama ko bota tika ka makambo wana natalaki ke azwa mwana na oya salaki na baki nzamba kofuta ye na kina mwana ndako na ndo pese ba kalima ba kisi en tout cas pona ngala moni biso ba mama photo surveiller ka babana surtout bana basi photo surveiller ka bana pour violer comme trop ba papa nazo comprendre était ba jeune garçon bozo lukani basi bazana bango belé bozo lo bakeba sa comme lokwa makwala mais bozo ke landela ka bana mike bozo détourner via bana ezaliente. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est dans cette optique que l'émission Tout sur la loi reçoit Madame Jessica Valérie Mamoni Goma, magistrat, substitut du procureur de la République, procureur près le tribunal pour enfants, pour nous parler du viol sur mineurs. Alors, pour répondre à cette question, il faut que je commence par vous rappeler ce qu'est le viol. Pour faire simple, le viol s'entend de toute relation sexuelle, toute pénétration sexuelle qui serait faite sans le consentement avec violence. Alors, il faut que je rappelle, que quand on parle de mineur, le mineur au Congo n'a pas de consentement. En tout cas, un enfant peut dire oui, mais ce oui n'aura aucune valeur juridique. Et la dernière fois que j'étais chez vous, je vous ai rappelé que selon la loi 4-2010 du 14 juin 2010, le mineur s'entend de cet être humain qui est âgé de 0 à 18 ans. Donc en réalité, de 0 à 18 ans, un enfant, même s'il consent à une relation sexuelle, ce consentement n'a aucune valeur. Donc tout ce qui est relation sexuelle avec un enfant, avec un être humain qui a de 0 à 18 ans est considéré chez nous comme étant un viol. Maintenant, j'aimerais profiter pour faire un petit parallèle avec une notion qui ressort de la loi 4, celle que nous appelons la loi Potignan. C'est ce terme qu'on appelle pédophilie, pratique pédophile. Cette loi prévoit donc les pratiques pédophiles comme étant toute relation sexuelle, toute pénétration sexuelle, toute agression sexuelle sur un mineur, mais ça va encore plus loin, les pratiques pédophiles, parce que ça va même de l'exposition des images, de films à caractère pornographique devant des enfants. Vous voyez que c'est une notion qui est vraiment très large en fait. Très bien. Quand on regarde les dispositions du Code pénal, notamment à partir de l'article 332 et 333 qui prévoient et punissent le viol est un caractère, le viol sur mineur en fait est un caractère aggravé du viol qui pourrait être commis sur une personne majeure. Il faut le dire, le viol est criminel, mais quand il est commis sur un enfant, sur un mineur, c'est un caractère aggravé parce que on s'attaque à un être vulnérable, à un être qui n'a pas toutes les capacités nécessaires pour consentir à un rapport sexuel. On s'attaque à un être qui n'a même pas
souvent la force de repousser son agresseur. Alors, le code pénal prévoit que le viol sur mineur est un caractère aggravé du viol. Donc oui, le viol sur mineur est criminel. Maintenant, tout à l'heure, je vous parlais des articles 67 et 120 de la loi 4, la loi Potignon, qui prévoit les pratiques pédophiles. Les pratiques pédophiles sont punies de peine correctionnelle, donc ça va jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. En réalité, les pratiques pédophiles, ce sont ces viols sur mineurs que je vous expliquais tout à l'heure, mais qui peuvent être poursuivis rapidement parce que vous savez que entre les audiences correctionnelles et les audiences criminelles, les audiences correctionnelles sont beaucoup plus rapides, elles se tiennent chaque semaine. Donc voilà, pour les pratiques pédophiles, on peut en fait juger rapidement ces actes d'agression sexuelle sur mineurs, pardon. C'est une question qui est très intéressante parce que, vous savez, quand on parle d'auteur en droit, on parle donc de la personne qui commet l'acte directement, on parle aussi de la personne qui peut aider, celui qu'on appelle complice, mais on peut parler aussi des co-auteurs. Ces personnes-là sont toutes poursuivies et punies au même titre parce que nous sommes vraiment face à des actes, surtout là pour le coup, des actes criminels. Alors, c'est bien de savoir que souvent, très souvent, malheureusement, le viol sur mineur est commis dans la famille. Ça peut être le père, nous avons des cas comme ça peut être l'oncle, ça peut être le cousin, ça peut être le voisin des personnes qu'on connaît. Pour les familles recomposées, ça peut être le nouveau compagnon de la mère, la nouvelle compagne du père, ça peut être au niveau des écoles, on parle souvent des notes qui sont sexuellement transmissibles, ça peut être les professeurs, le corps enseignant, au niveau des églises, ça peut être aussi justement les supérieurs au niveau des églises. Les enfants sont des personnes vulnérables qui sont exposées et c'est bien de parler de ces questions-là pour que chacun prenne conscience que on peut justement agir comme étant auteur, mais on peut aussi être un complice. Nous sommes informés qu'il y a un enfant qui est victime de violence, nous ne disons rien, nous ne faisons rien. Là, nous sommes complices justement de ces actes de violence. Mais on a parlé aussi de la notion de co-auteur. Aujourd'hui, nous avons plusieurs cas de viol collectif. C'est-à-dire tout le monde profite, par exemple, d'un enfant, dans le cadre, j'ai envie de dire, de pratiques vraiment répugnantes, où plusieurs personnes se disent, bon, on va violer cet enfant. Ce sont des co-auteurs et ça peut venir de tout le monde, de partout en fait, et c'est pour cela que c'est bien que les enfants justement connaissent ces notions pour que si par hasard quelqu'un leur parle, les touche là où il ne faut pas, qu'ils puissent en parler rapidement et que les dispositions soient prises pour poursuivre ces personnes-là. Alors, les enfants devraient commencer par parler à leurs parents. C'est pour cela qu'on a envie, là, d'interpeller les parents pour que les parents soient vraiment accessibles, qu'ils puissent vraiment développer cet aspect communication avec les enfants. La dernière fois que j'étais là, je vous disais que les enfants ont le droit à la liberté d'expression. Ne soyons pas ces parents ou ces adultes qui ne veulent pas écouter. Ah, mais non, tu mens. Non, ne parle pas comme ça. Et il ne faut pas parler de ces choses-là, pas du tout. Il faut que les enfants s'expriment. Il y a quelqu'un qui me dit souvent que les enfants ne racontent pas des histoires, les enfants racontent leurs histoires. Et si par hasard un enfant ment, ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut absolument régler. Donc du coup, soyons des parents qui soient vraiment accessibles pour que nos enfants puissent nous parler de ce qu'ils vivent à l'extérieur, en tout cas quand nous ne sommes pas là. Donc le premier recours pour les enfants, c'est de parler aux parents. Maintenant, au niveau des écoles aussi, il y a souvent des services sociaux, il y a souvent des directeurs aussi qui peuvent être accessibles. Donc du coup, avec le concours des parents, pourquoi ne pas se rapprocher de ces personnes-là? Aujourd'hui, nous sommes dans une ville où nous avons beaucoup d'associations. Pourquoi ne pas se rapprocher aussi des associations? Parce que ça fait un mouvement qui est intense, justement pour dénoncer les violences sexuelles. Mais en réalité, tout ça, c'est pour vous emmener au niveau du tribunal. Il faut absolument signaler les actes de violence, même de tentatives de viol, de violence sexuelle envers les enfants, pour qu'en fait, en réalité, on mette le protocole en marche pour justement poursuivre ces personnes-là. Le parquet de la République est là pour poursuivre. On envoie généralement devant un juge d'instruction et la machine est en marche jusqu'au jugement pendant une session criminelle.
Et évidemment, maintenant, là j'ai parlé pour le cas du viol sur mineur, donc qui est criminel, mais quand c'est les pratiques pédophiles et que nous sommes en matière correctionnelle, pareil, le parquet de la République met le protocole en marche pour que la personne soit présentée devant le juge correctionnel et qu'il soit jugé conformément à la loi. Malheureusement, c'est un phénomène qui va de plus en plus grandissant. C'est dommage parce que plusieurs enfants, je pense que je ne me tromperai pas si je disais que sur 10 cas de viol, 7 sont commis dans le cercle familial, 7 sont commis sur les enfants. Et en réalité, c'est peut-être parce que nous avons cette tendance à protéger les violeurs, en fait, on va le dire clairement. On protège, on préfère ne pas en parler, on se dit on va régler ça entre nous, surtout quand c'est dans la famille. L'autre aspect, c'est peut-être que les personnes ne font pas forcément confiance aux institutions de justice. Tout à l'heure, je vous disais que le recours serait d'arriver au tribunal, mais nous avons aussi les auxiliaires qui sont là, donc la police, la gendarmerie. Alors peut-être que les personnes ne font pas vraiment confiance à toutes ces institutions-là, mais en réalité, il faut que cette confiance revienne et que ensemble, en fait, c'est un travail en synergie qu'on puisse lutter contre les violences sexuelles sur les mineurs surtout. Oui, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut dire que nous passons un mois sans entendre des cas de viol sur mineurs? Pas du tout, nous en entendons chaque fois. Et au niveau du parquet de la République, comme je vous disais, ce que nous faisons, c'est que nous orientons. Nous recevons les victimes et quand c'est vraiment le cas de viol sur mineur, on fait ce qu'on appelle ouvrir une information. Donc nous envoyons le dossier devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction donc va mener tous les actes pour concourir justement à la manifestation de l'infraction et puis après ce dossier donc sera envoyé devant une session criminelle. Vous savez, la session criminelle, c'est cette période pendant laquelle on juge toutes les affaires criminelles. Alors, au niveau des tribunaux correctionnels, nous en recevons aussi chaque fois, quand nous avons des cas de pratiques pédophiles. Au niveau du parquet de la République, nous orientons directement, nous prenons généralement en voie de flagrant délit, nous envoyons à l'audience et très souvent ces personnes sont condamnées, très souvent, parce que souvent ce sont des cas qui sont avérés, ces personnes sont condamnées à des peines d'emprisonnement. Pour ce qui concerne les pratiques pédophiles, c'est le tribunal correctionnel. Pour ce qui concerne le viol sur mineur, comme c'est criminel, le juge d'instruction sera saisi et après le dossier sera jugé en session criminelle. Donc ces audiences-là, vous savez, celles qui se tiennent à la cour d'appel. Les viols sur mineurs ou même le viol en général ne sont pas suffisamment punis, c'est parce que plusieurs personnes pensent qu'il faut les régler à l'amiable. Le règlement à l'amiable est interdit. On ne peut pas se permettre de juger ces cas-là, vous savez, comme le linge sale en fait qu'on lave en famille. Pas du tout. Il suffit de se poser une question. À qui profite le règlement à l'amiable? En réalité, vous savez, le processus de guérison d'une victime commence par le fait qu'elle voit son bourreau être condamné devant la justice. Alors, quand un enfant a été violé, c'est quelque chose de grave qui déjà va le traumatiser. Ensuite, il constate que la personne qui lui a fait du mal continue à circuler librement comme si de rien n'était. Ce n'est pas bon pour la victime. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, c'est que souvent, dans le règlement amiable, qu'est-ce qu'on demande? Oui, bon, vous avez fait du mal à mon enfant, vous allez le dédommager et lui acheter une parcelle. Là, ça va nous emmener à une autre question. Est-ce que vous imaginez un enfant qui dit un jour à un de ses camarades, « Ah ben, tu vois cette maison-là, on me l'a offert parce qu'un jour, on m'avait violée. » Ce n'est même pas réaliste, en fait. Donc, en réalité, le règlement à l'amiable, il faut oublier pour ce qui concerne les viols sur mineurs. Au contraire, il faut travailler pour que l'enfant comprenne que ce n'est pas de sa faute, que la honte change de côté parce que c'est la personne qui a fait du mal à l'enfant qui doit avoir honte de l'acte qu'il a commis et il faut surtout veiller à ce que la procédure suive son cours. Parfois c'est long, ça je peux vous l'accorder, mais ne baissez pas les bras, venez au tribunal et on va tous ensemble travailler pour que toutes les personnes qui font du mal aux enfants comme ça soient punies conformément à la loi.
alors là, ça devient encore plus criminel. Hein. Généralement, comme je vous dis, on suit le même protocole. La personne est présentée devant un juge d'instruction et il sera jugé. Cette personne-là, en tout cas, sera jugée devant à la cour d'appel en session criminelle. Oui, il y a des numéros verts, hein, ce qu'on peut appeler les numéros verts de la police. Je pense que c'est le 117 au niveau de la police. Nous, avec le groupe de réflexion, parce que vous savez que je préside une association qui s'appelle le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre, nous avons un numéro aussi, si vous me permettez, je peux le donner. 06 944 44 04 06 944 44 04. Nous avons même WhatsApp par ce numéro, donc si une personne peut envoyer même un texto en fait, par là nous sommes saisis et au niveau de notre association il y a des personnes qui vont agir rapidement. Vous savez, avec l'association nous travaillons avec les officiers de police judiciaire, donc on peut effectivement mettre le protocole en marche pour que les personnes soient interceptées rapidement. Mais nous n'avons pas envie de raisonner en nous disant que les enfants se retrouvent complètement seuls. Il faut vraiment en parler à quelqu'un, mais vraiment en parler à une personne. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi sur les questions de viol, c'est que la prescription est de 10 ans. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas pu déclarer qu'on ne pourra plus le faire. Nous sommes en train de faire cette émission-là. Si une personne qui suit réalise que, bon, il y a 2, 3 ans, il y a 5 ans, il y a 7 ans, elle a été violée et que rien ne s'est passé, elle peut toujours nous saisir. Voilà, nous avons 10 ans pour pouvoir poursuivre. Doralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi.